Jour. 1 million. Je sais 38. pas. It's been forever. Hop. En même temps, je suis tellement demandé sur les réseaux Non, que je c'est reçois des ça, messages. c'est ça. Un warm-up, un peu de yoga avec la pose de l'enfant, c'est ça? Oui. La Children pose. Pour 60 secondes. Activez votre child's pose, ça veut dire décoller vos bras du sol. Ça va l'activer le dos un peu. Après, on va aller pour 60 secondes, chien tête en bas. Si on s'assure que les fesses veulent monter vers l'avant, puis là, les talons veulent aller au sol. Puis on pousse la tête entre les bras. Puis on finit avec 60 secondes de planche. Et on répète 3 rounds de ça. Alors, vas-y Elise, explique c'est quoi le Donc, quelque chose d'un peu différent. Je me suis inspirée de Virginie Misfit Laval pour notre workout. On va travailler les headstands. Les headstands, c'est différent d'un handstand. Dans le fond, au lieu de se tenir sur nos mains, on se tient sur notre tête. Puis on va vous montrer plusieurs façons différentes d'obtenir ça. C'est pas aussi épeurant que vous pensez. C'est même moins difficile musculairement que, mettons, un handstand hold. Fait que essayez-vous ça. Je vais vous montrer les progressions. Fait que, mettons, la première chose à faire, puis moi, je le fais, même encore, moi, je le fais contre une porte, là, parce que des fois, j'ai peur de me planter, fait que je le fais pareil contre une porte. Première étape, ce serait le poirier. Ça, si vous avez fait des cours de gym ou juste en éduc, on a toujours cette position-là qui revient. Fait qu'on met notre tête un peu en triangle, en tripode, un peu comme quand on fait la base de l'équipe de handstand push-up. Fait que nos deux mains et notre tête ici, puis on va aller poser nos genoux sur nos avant-bras. Puis là, le défi ici, ça va d'y aller en contrôle. On va aller sortir les genoux d'ici, puis aller tendre les jambes vers le haut. Puis là, ça serait notre position de headstand hold. Puis là, ensuite, le défi, c'est de revenir en utilisant nos abdos. Donc là, vous pouvez pratiquer ça. Progression. Mettons, le début de la progression, essayez juste d'aller en poirier. Si jamais vous avez des problèmes de traps ou de coups ou quoi que ce soit. Tu peux montrer c'est quoi, juste en poirier? Juste en poirier, c'est ça. Okay. Déjà, de trouver l'équilibre ici, par exemple. Ouais, c'est ça. Puis si vous êtes vraiment à l'aise, allez-y pas contre la porte, là, aussi. Si vous avez des problèmes de traps ou de coups, ou peu importe, vous pouvez pas vous accoter votre tête au sol. Il y a toujours, mettons, en yoga, on l'appelle dauphin, là. Fait que les avant-bras, je sais pas si on voit bien. Ouais, vas-y, on voit. Les avant-bras au sol, puis là, vous pouvez pratiquer contre une porte à kicker. Puis là, ensuite, tranquillement, décoller vos pieds et rester en équilibre, là. Fait que ça, c'est plus dur techniquement, mais si vous avez des problèmes de coups, mais vous pouvez quand même atteindre une pause avancée, vous pouvez faire ça. Autre option plus avancée, ça serait d'y aller en straddle press. Même position de base, dans le fond, avec la tête et les mains en triangle, mais la montée des jambes va se faire différemment. Ça demande un peu plus de mobilité de hanche, ischio, adducteur, tout ça. Fait que c'est juste, si vous êtes vraiment plus avancé, ici, là, on ramène en haut, puis on redescend. De la même manière. Fait que ça va être vos skills. Je suis soufflée. Extraordinaire, n'est-ce pas? J'ai jamais essayé. Oh, ok, ça, vous avez du pain sur la planche, comme on dit dans le jargon. Ensuite, ça va être une longue vidéo aujourd'hui. Le WOD, c'est un AMRAP 8 minutes de 2 mouvements. Ça va être des thrusters avec soit votre dumbbell, soit si vous avez des kettlebells. Si vous avez une barre, prenez une barre. Si vous avez des objets, prenez des objets. Si vous n'avez vraiment rien, prenez un backpack avec beaucoup de poids, puis à 2 mains, vous faites le thrusters. Et des pull-ups. Soit je vais sur la porte, dans n'importe quelle option, juste excentrique, mouvement complet, ou sinon j'y vais avec la table comme on avait vu déjà. Et là, il va falloir comprendre... Non, c'est bon. Le système, ça va être 3 reps de thrusters, 3 pull-ups. 6 thrusters, 3 pull-ups. 9 thrusters, 3 pull-ups.
Là, on passe à, on va dire, la deuxième partie. Ça va être 12-6, donc 12 thrusters, 6 pull-ups, puis 15 thrusters, 6 pull-ups, puis 18-6. Là, on change encore une fois, ça va être 21 thrusters, 9 pull-ups, en fin de compte. À chaque round, vous augmentez les thrusters de 3 reps. Ce sera 3, 6, 9, 12, 15, ainsi de suite. Mais les pull-ups, eux, ils augmentent aux 3 rounds. Donc c'est 3, 3, 3, 6, 6, 6, 9, 9, 9. De toute façon, regardez bien comment ça va être écrit. Ça va être très clair sur le petit tableau. C'est simple. Le finisher, c'est un Tabata spécial grip qui va se faire avec ça. Ouais, vas-y, tu peux le faire. Tu l'expliques? Donc, ça va être le Tabata. Pour rappel, c'est 8 rounds de 20 secondes, 10 secondes. Nous, pendant 20 secondes, on va juste aller contracter et relâcher le plus vite qu'on peut le bâton. Donc là, même de là, on voit. Puis les 10 secondes, les 10 secondes vont servir à venir serrer le plus fort qu'elle peut le bâton. Donc là, vraiment, ça doit être dur. Et ça, on va le répéter pour les 4 minutes de Tabata. 20 secondes maximum de vitesse. 10 secondes, je serre plus fort. C'est quand même dur. À Ça vous va de jouer. pomper.